La cache, chapitre 5. Le lendemain, la matinée n'en finit plus. Il est presque midi lorsque ma mère part enfin travailler. Mais c'est bien, puisqu'elle ne reviendra pas à la maison pour le lunch. Elle est à peine sortie de l'entrée lorsque je m'échappe par la porte d'en arrière. Le temps est froid et brumeux, pas du tout chaud et ensoleillé comme le font croire les sites web de Penticton. On n'y parle que de soleil, de plage, de natation et de sport aquatique. Jamais il n'est question de l'hiver qui est froid, pluvieux et ennuyant. Je décide de prendre la vie du bon côté. C'est à peine si je vois le stop au bout de notre rue. Finalement, je suis sorti de la maison et je bouge. Je pédale aussi vite que la visibilité me le permet et mes mains sont prêtes à serrer les freins au besoin. L'exercice et la présence du CD dans ma poche me réchauffent le corps et le cœur. J'ai apporté le CD pour comparer l'écriture, mais ça me donne aussi le sentiment d'avoir avec moi un petit morceau d'elle. Une demi-heure plus tard, j'atteins le chemin qui mène au belvédère. J'aperçois un sentier qui monte le long de la colline et me demande si c'est celui sur lequel se trouve la cache. Ça pourrait être un raccourci, mais j'en suis pas certain. Je décide de ne pas le prendre. J'aimerais éviter la route autant que possible au cas où ma mère patrouillerait dans le coin. Mais les probabilités sont plutôt minces. Et si le brouillard m'empêche de bien voir, c'est la même chose pour tout le monde. Ça devrait aller. Et effectivement, tout va bien. Après un quart d'heure de montée harassante, je me retrouve dans l'aire de stationnement. On ne voit pas le lac aujourd'hui, mais ce n'est pas le but de ma randonnée. Quelques minutes plus tard, je ne suis plus très loin de la cache. Les troncs allongés des pins créent une atmosphère sinistre dans le brouillard. On dirait parfois des silhouettes humaines. Le seul bruit audible est le crissement de mes pneus sur le sentier de gravier. Lorsque j'atteins l'endroit où devrait se trouver la cache, je m'arrête et regarde autour de moi. J'entends maintenant un autre son. De l'eau qui dégoutte. Le brouillard s'est condensé et tombe des pins comme de la pluie. Je descends de bicyclette et essaie de repérer la souche. J'hésite à quitter le sentier car je pourrais avoir de la difficulté à le retrouver. Soudainement, un coup de vent balaie le brouillard et la souche apparaît. Je m'élance vers la cache et, quelques instants plus tard, je tiens la boîte dans mes mains. J'enlève le couvercle et attrape le carnet. La dernière entrée est celle de ma mère, qui indique la date et nos prénoms. J'examine celle qui précède. La cache a été découverte plusieurs fois, surtout par des familles qui mentionnent leurs vacances agréables et leur lieu d'origine. Je remonte jusqu'à la première entrée, qui date d'avril dernier. Rien de particulier n'attire mon attention. Je repasse le carnet au peigne fin, plus lentement. Cette fois-ci, je m'arrête à une entrée du mois d'octobre. Il n'y a que la lettre C à côté de la date. Ça me dit quelque chose. Je sors le CD et, en effet, le C de célèbre est identique. Bravo! Mais ma joie est de courte durée. Ça pourrait être son initiale, mais ça ne me dit pas son nom. Et si elle a caché le CD en octobre, elle pourrait être partie depuis longtemps. Je dépose le carnet dans la boîte et la referme. Je mets la boîte dans la souche et replace la bûche par-dessus. Quelle perte de temps! Je me tourne pour rejoindre le sentier, mais il a disparu. Bon, je suis perdu en plus. Mon estomac gargouille. Je suis perdu et affamé. J'examine le sol à mes pieds et remarque que l'herbe morte a été piétinée à certains endroits. Tout est dans les détails. Je suis la trace et retrouve le sentier. J'essaye de m'orienter à travers le brouillard. Il serait logique que le sentier continue de descendre vers la route qui longe le lac. Je décide de le prendre. Ça ira sans doute plus vite. Mauvaise décision. Pour commencer, je ne peux pas utiliser ma bicyclette. Le chemin est raide et étroit et je ne vois pas à 1 mètre devant moi. Si je ne regarde pas les yeux fixés au sol, je risque de perdre le sentier. Lorsque je regarde devant moi, je n'arrive pas à pénétrer le mur blanc et silencieux. Le brouillard m'irrite les yeux et le froid me fait couler le nez. Je dégoûte comme les arbres. Quel genre de musique produirait cette lueur blafarde? Je n'ai jamais entendu de musique qui ressemblait à du brouillard. Lorsque j'arrive à une fourche dans le sentier, il me vient à l'idée de rebrousser chemin.
mais je devrais traîner ma bicyclette en remontant la pente et ce serait admettre la défaite. J'aurais dû apporter le GPS. Comme le sentier de la gauche semble descendre, je choisis de le prendre. Tout à coup, un son étrange et perçant émerge du brouillard. Ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Des vagues bleu nuit se mettent à onduler autour de moi. Mon cerveau cesse de fonctionner. Je me sens transporté à des milliers de kilomètres d'ici, seul et abandonné. Le son se répète et mon cerveau se remet en marche. C'est le cri plaintif d'un huard. Je ne l'ai entendu qu'à la télé, mais il est reconnaissable entre tous. C'est l'un des rares cris d'oiseaux qui me font voir des couleurs. Je l'entends de nouveau et le bleu qui apparaît est un soulagement après le brouillard incolore. J'essaie de trouver l'origine du cri. Le huard me semble proche, sans doute sur le lac. Les cris se sont arrêtés, mais ils m'ont guidé vers la branche du sentier qui se trouve sur ma droite. Cette section est plus raboteuse et abrupte, et je peine pour ne pas échapper ma bicyclette. Mais il me suffit de quelques minutes pour rejoindre la route. Je suis on ne peut plus soulagé. Lorsque je regarde ma montre, je me rends compte que je suis parti depuis 3 heures déjà. Il faut que je sois rentré à la maison avant que ma mère n'arrive pour le souper. J'arrive juste à temps. Je jette mes vêtements mouillés au lavage et m'affale sur le sofa quelques secondes à peine avant qu'elle n'ouvre la porte. « Quelle journée !» dit-elle. « Pénible ? Une vingtaine d'accrochages. C'est le brouillard. » Elle soupire et se passe la main dans les cheveux. « Oh, je n'ai pas beaucoup de temps. As-tu mangé ? Ou pas encore ? Veux-tu m'aider à préparer des restes ? demande-t-elle. « Sûr !» C'est tout. Je l'aide à réchauffer du pain de viande et des légumes que nous mangeons à toute vitesse, et elle repart aussitôt. Lorsque je la regarde sortir, j'aperçois mes baskets dégoulinant près de la porte. Dieu merci, ma mère n'a pas remarqué les indices de mon évasion. Après les avoir placées sur une bouche de chaleur, je me demande quoi faire. Télé ? Non. Jeux vidéo ? Non. Le CD de la fille ? Génial. Je m'installe dans un fauteuil, les yeux fermés, et regarde flotter les couleurs. Puis j'attrape ma guitare et essaye de l'accompagner, tout en suivant le jeu de nos couleurs respectives qui se confondent. Elle ne s'harmonise pas aussi bien que je le voudrais. J'ignore si c'est parce qu'elle est bien meilleure que moi ou si c'est parce que j'y mets trop d'efforts. J'aimerais pouvoir jouer avec elle, en personne. Waouh, ce serait super. Il faut que je la retrouve. Mais comment ? Tout ce que je sais, c'est que son nom commence par un C. Si au moins je savais de quoi elle a l'air. Je gage qu'elle a les cheveux roux. Pas carotte, mais ce brun roux, acajou. Ouais, elle a les cheveux acajou. J'ai vu cette couleur-là dans la musique. Ils sont longs et ondulés. Non, peut-être courts et hérissés. Non, pas courts et hérissés. Ils sont longs, c'est sûr. Mais peut-être noirs. Ils pourraient être noirs. Mais peu importe la couleur, ils sont épais et soyeux. Sa peau est parfaite, douce et bronzée. Je ne sais pas si c'est sa couleur naturelle ou si elle est bronzée à cause du soleil. Et son corps ? Parfait aussi. Elle est grande, mais pas autant que moi. Et elle est mince, mais pas maigre. Lorsque je m'approche d'elle, elle a un parfum de vieux fromage en décomposition. Wesh ! Non, ce n'est pas possible. Je me lève d'un bond et enlève mes baskets de la bouche de chaleur. Mon rêve s'est évaporé. Revenons aux faits. Célèbre. Est-ce que ça veut dire qu'elle est célèbre ? Probablement pas. Je peux reconnaître la plupart des voix célèbres, du moins celles de notre époque. Je passe quelques heures sur Internet à écouter des chanteuses indépendantes. Ma recherche n'est pas méthodique. J'écoute une centaine de chansons et ne la reconnais dans aucune. Certaines ont un son semblable, mais elles n'interprètent pas les chansons du CD. Et aucune n'a un nom qui commence par un C.